Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Le message 34 que nous avons à commenter ensemble et approfondir, s'il était réellement appliqué, nos vies seraient changées. C'est un monde nouveau qui va renaître sur cette terre. Et pour bien le saisir, pour bien le comprendre, disons ensemble la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Mon tout petit, aujourd'hui, tu n'as plus à te préoccuper des pensées du monde, ni des valeurs prônées par ce monde. Parce que notre monde, qui a voulu se construire sans Dieu, eh bien, pour construire un monde nouveau, il faut se couper de ces pensées du monde-là. Il faut pas se laisser influencer. Et il n'y a pas de problème à être au courant de ce qui se passe. Mais là où il y a un véritable problème, c'est lorsque nous nous laissons emporter par le courant. Et là, nous ne contrôlons plus rien. Alors donc, si nous voulons construire un monde nouveau, une Église nouvelle, nous ne devons pas nous laisser influencer par les pensées du monde. Ton unique objectif doit être celui d'accomplir la volonté du Père. Chacun de nous a une décision à prendre. Ou bien nous agissons comme tout le monde en nous laissant influencer par les autres, ou bien nous nous décidons pour notre Dieu. Tu t'interroges souvent pour savoir comment accomplir sa volonté et comment la connaître. À cette question, il n'y a qu'une seule réponse. Devenir un intime avec lui. Tu deviens un intime en passant du temps et beaucoup de temps en intimité avec lui. Que c'est simple, hein? Le plan de Dieu, c'est simple. On prend du temps avec lui, on devient un intime avec lui, et là, c'est sa volonté qui passe à travers nous. C'est lui qui nous inspire, c'est lui qui nous guide. Tes oui sans condition font disparaître les barrières, les blocages, pour entrer dans son intimité. En reconnaissant ta faiblesse, ta vulnérabilité et ta petitesse, d'autres barrières disparaissent. En acceptant son amour, non seulement d'autres barrières disparaissent, mais tu deviens habité par son amour. Et je reçois beaucoup de témoignages de gens qui ont vécu des véritables guérisons. Guérison de l'âme, guérison psychologique, guérison du corps en accueillant l'amour de Dieu dans leur cœur. C'est uniquement en faisant de ta demeure intérieure l'habitat de son amour, qu'il t'ait permis d'entrer dans son intimité et par le fait même d'être continuellement uni à sa volonté. Et ça rejoint l'enseignement de saint François de Sales qu'il dit, lorsque tu commences à prier, tu pries un Dieu là-haut, très loin de toi. Continue à prier, tu vas prier un Dieu là-haut, mais beaucoup plus près de toi. Continue à prier, tu vas prier un Dieu à côté de toi. Continue à prier, tu vas prier un Dieu à l'intérieur de toi. Et c'est qu'il vit à l'intérieur de nous et qu'il peut nous guider, nous inspirer, nous transformer. C'est ce qui fait de toi un être d'amour, capable d'accueillir son amour afin
qu'il te transforme et circule librement à travers toi pour rejaillir sur les autres personnes, non seulement dans l'invisible, mais aussi dans le visible. Et une bonne façon, parfois, il est bon de se poser des questions. Est-ce que moi, je suis un être d'amour? Je veux que l'amour circule sur cette terre, mais est-ce que moi, je permets à son amour de circuler en moi? Les gens que je rencontre, est-ce qu'ils se sentent aimés ou pas? Ou s'ils se sentent jugés, critiqués, blâmés? Alors, et très souvent, nous aimerions, il y a beaucoup de gens qui veulent construire, qui voudraient vivre dans un monde d'amour en pensant que les autres doivent changer. Il y a beaucoup de gens qui veulent changer les autres, mais ce qui manque, ce sont des gens qui acceptent de se laisser transformer par Dieu. Mon cœur brûle d'amour pour toi. Laisse-toi consumer au feu de mon amour, feu. Tendrement et divinement, je t'aime. Heureux et heureuses sommes-nous de découvrir la présence de Dieu à l'intérieur de chacun de nous.